On passe à la partie analyse et rédaction de la scène qu'on a étudiée. Donc, c'est la partie que vous devez rédiger sur vos cahiers de cours. Le module 4, lire une comédie classique, activité lecture méthodique. Titre, acte 1, scène 1. Et c'est une scène d'exposition qu'on a déjà signalée. Donc, on va commencer par la présentation de la pièce. Le bourgeois gentilhomme est une comédie-ballet. Donc, ça veut dire quoi une comédie-ballet? C'est déjà le genre de l'œuvre. Donc, et c'est une pièce mélangeant théâtre et danse. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par comédie-ballet? Donc, c'est la pièce de théâtre où on mélange le théâtre et la danse. Donc, c'est pour cette raison on a un personnage principal qui est le maître à danser. Représenté pour la première fois le 14 octobre 1670 devant le roi Louis XIV et représenté en public à Paris le 23 novembre de la même année. Donc, ce sont les dates de la première représentation et la deuxième représentation. Le sujet de la pièce, c'est Monsieur Jourdain. Donc, c'est quoi le sujet de cette pièce? C'est que Monsieur Jourdain veut devenir un noble. Il veut ressembler au noble. D'accord? Donc, il veut être noble et galant avec les femmes comme les nobles. Donc, Monsieur Jourdain et son envie vaniteuse à gagner une classe sociale qui n'est pas la sienne. Donc, c'est vrai qu'il est bourgeois, qu'il est riche, mais elle n'est pas noble. Donc, il veut faire partir à une classe sociale qui n'est pas la sienne. Mise en situation, donc on va commencer par la situation du passage. Donc, lorsqu'on veut situer la première scène d'une pièce de théâtre, on parle d'une scène d'exposition. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de l'incipit dans un roman, donc il s'agit de la première scène du premier acte, la scène d'exposition. Le genre, donc, c'est un extrait d'une comédie-ballet, donc c'est une comédie où bien on parle plus précisément de ce passage, donc c'est un extrait d'une comédie-ballet. Les éléments de la scène d'exposition. Donc, quels sont les éléments de la scène? Les éléments, ils se composent de quoi cette scène d'exposition? Le temps de l'action, donc c'est le matin, donc à travers quoi on a reconnu que c'était le matin, donc à travers le fait que Monsieur Jourdain dort encore et à travers la préparation de la sérénade. Donc il se prépare le matin pour être joué ou bien offerte à la bien-aimée le soir. Le lieu de l'action dans la maison du bourgeois, donc c'est le lieu de l'action, donc l'histoire se joue dans la maison du bourgeois. Les personnages de la pièce, donc on a 3 personnages, le maître de musique, donc les personnages principaux, donc on a d'autres personnages que par exemple les élèves, donc ce sont des personnages secondaires. Donc le maître de musique, c'est un professeur matérialiste arriviste, donc on a relevé le portrait du maître de musique, donc c'est un homme qui privilégie l'argent, donc c'est un homme matérialiste arriviste. Le maître à danser, donc c'est un professeur qui privilégie l'art, donc c'est une personne qui valorise l'art au profit de l'argent, d'accord, bien en dépit de l'argent, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui donne une grande valeur à l'art, d'accord, par rapport à l'argent. Donc elle n'est pas matérialiste comme le maître de musique. Monsieur Jourdain, donc c'est un personnage absent, donc il n'était pas présent dans cette scène, mais son nom était évoqué à plusieurs reprises. Donc personnage absent de cette scène, mais son portrait est brossé par ses professeurs. Donc presque ils ont donné donc tout le portrait de Monsieur Jourdain. Donc c'est un bourgeois qui a tous les défauts de la bourgeoisie. Donc à travers ce personnage, Molière va critiquer va critiquer la bourgeoisie. Donc il va dégager les défauts de la bourgeoisie. Donc c'est un personnage stupide, ignorant, d'accord. Donc, les axes de lecture, donc on commence par les éléments de la situation d'énonciation. Donc, lorsqu'on dit situation d'énonciation, ça veut dire les éléments qui renvoient à la situation, donc à la parole, d'accord? Donc, à la situation d'énonciation. Donc, l'énonciation veut dire émettre un énoncé. Donc, lorsqu'on émet un énoncé, la phrase ou bien un énoncé, donc quels sont ces éléments? Donc,
qui est la personne qui a aimé la parole, donc la personne qui répond, donc ou le lieu, donc pour repérer les éléments de la situation d'énonciation, on doit répondre à ces questions. Qui parle, à qui, de quoi, où, quand. Donc qui parle, c'est le maître de musique. Il parle au maître à danser. De quoi? Il parle du portrait de Monsieur Jourdain. Donc le portrait de Monsieur Jourdain, donc il manque là un A-I-N. Ou à la maison de Monsieur Jourdain quand le matin. Donc le temps c'était le matin. Deuxième axe. Donc la fonction d'une scène d'exposition. Donc c'est quoi la fonction d'une scène d'exposition? Une scène d'exposition sert à quoi? ليش كتصلح هاد la scène d'exposition? Maître de musique et maître à danser engage un dialogue à partir duquel on peut déduire la fonction de cette première scène. Donc là, on va dégager la fonction d'or, la mission de cette scène d'exposition. Donc de cette première scène, donc on a, il manque là un A, on a des informations sur le lieu, donc le lieu c'est la maison de Monsieur Jourdain, le temps le matin, les personnages Monsieur Jourdain et ses maîtres, et la raison pour laquelle ces gens sont là. Ils sont chargés, donc pourquoi, pour quelle raison ils sont là? Ils sont chargés de composer un air pour une sérénade. Donc, c'est quoi la fonction de la scène d'exposition? C'est une fonction informative. Donc, elle sert à nous donner des informations. Bien. Deuxième axe. Monsieur Jourdain, un personnage ridicule. Donc, la scène s'ouvre sur les répliques échangées entre le maître de musique et le maître à danser. Elle parle d'un autre personnage qui ne paraît pas sur scène, c'est Monsieur Jourdain. Donc, le personnage absent, donc, est le centre du dialogue ou bien de la discussion des deux autres personnages, c'est Monsieur Jourdain. À travers le dialogue des deux maîtres, on apprend qu'il s'agit d'un personnage stupide. Donc, c'est quoi son portrait dégagé par les deux maîtres? Stupide, fou, ridicule. Car pour le définir, les maîtres utilisent un ton ironique et moqueur. Donc, c'est quoi le ton qu'ils ont utilisé? Donc, le registre qu'ils ont utilisé, un ton ironique et moqueur. Donc, il se moque de lui. Donc, il sait oui. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses et n'applaudit qu'à contresens. Donc, il n'applaudit que choses contradictoires. Donc, il n'applaudit pas quand il faut vraiment applaudir. D'accord? Donc, la synthèse, la scène d'exposition nous donne des renseignements sur le temps, le lieu, les personnages et la tonalité de l'intrigue. Donc, la tonalité, c'est une tonalité comique. Molière dresse le portrait d'un personnage ridicule et stupide qui veut accéder par tous les moyens à un rang social qui ne lui appartient guère. Donc, le bourgeois veut appartenir à un rang social qui ne lui appartient guère. Il veut devenir noble, même s'il n'a pas les notions de noblesse, d'accord? Donc, il est loin d'être noble. Donc, c'est vrai qu'il est riche, mais il est loin d'être noble.